Ben voilà, nous sommes conduites et accompagnées par les guides de la joie et les guides guerriers. Et puis ça commence très bien. Déjà, les guides de la joie ici, on nous parle ici d'une personne qui passe explorer, une personne qui va retrouver en fait son bien-être, son équilibre, une personne qui change, voilà, de fonctionnement de vie pour se permettre d'être heureux. On parle ici d'ailleurs de la réussite, hein, d'une belle réussite. On voit un travail qui est fait sur soi pour se permettre finalement d'accepter la joie, d'accueillir la joie, d'attirer la joie dans sa vie et d'être heureux et d'être heureuse. On vous dit parfait, bravo quoi. On parle ici d'une personne qui est prête à à porter son masque s'il le faut et à se démasquer s'il le faut. Vous voyez, c'est comme une personne qui est prête à porter son masque pour se permettre vraiment d'être dans cette joie, dans ce bien-être, dans cet équilibre. Et si possible, s'il faut enlever encore le masque, ben, cette personne est prête encore à enlever le masque, toujours pour son bien-être. On voit une personne ici qui a compris quelque chose finalement. Il y a une clarté des choses ici. On a compris finalement que vraiment pour être heureux ou pour être heureuse, c'est qu'il faut trouver la bonne stratégie. Finalement, il y a un nouveau fonctionnement qui se faufile ici. On a quand même le chariot. Donc ici, on veut avancer désormais sur une autre manière de penser, sur une autre manière de voir les choses, mais qui risque d'être vraiment très favorable. Parce que ici, on commence par comprendre ici que avec les humains ou avec les personnes proches, c'est qu'on ne peut pas être en paix, on ne peut pas être heureux si on doit être tout le temps dans la vérité, on doit être tout le temps sincère. Donc ici, il faut apprendre vraiment à fonctionner avec les humains. Et fonctionner avec les humains, c'est accepter porter des masques parfois et accepter faire descendre les masques parfois. C'est-à-dire accepter faire les choses telles qu'ils le veulent parfois. Et puis, accepter aussi, vous voyez, être soi-même aussi parfois. Mais ici, on comprend que être soi-même tout le temps, c'est qu'on ne peut pas être heureux. Donc, il va falloir jouer un peu le jeu, hein, voilà, de ces personnes si on veut être heureux. Il va falloir fonctionner un peu dans le dynamisme, tout en étant très intelligent. Il y a une certaine compréhension qu'on a eue avec soi-même ici et qui a un surset. On vous dit que c'est vraiment un succès. Et c'est cette manière de fonctionner justement qui va vous apporter cette joie que vous désirez, ce bonheur que vous désirez, cet équilibre que vous désirez. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez vraiment trouver vraiment une porte de sortie pour vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer vers un équilibre et tout quoi. Donc l'art déjà, c'est que moi je pense pour beaucoup de personnes, ça peut être même une compréhension avec une personne. D'accord? Ou finalement, c'est une personne avec qui vraiment on comprend ou on tombe d'accord que en fait, le fonctionnement qu'on avait avec cette personne ne nous permet pas d'être heureux ou heureuse. Donc ici, c'est qu'on doit être en mesure, voilà, d'accepter, voilà, c'est-à-dire un nouveau fonctionnement, une nouvelle manière de faire les choses, si l'on pense ou si l'on veut vraiment sa paix. Voilà, il y a une compréhension, il y a ici une certaine sagesse qui arrive là pour vous, qui n'est pas du tout négative parce qu'on vous dit que c'est très, très, très positif. On vous dit que c'est la meilleure manière vraiment de vous protéger. Ça, c'est clair. Donc, vraiment, avec les guides de la joie ici, on vous veut joyeux et on vous voit joyeux. C'est clair. Hein? Donc ici, il y a un changement radical qui arrive ici où vous allez comprendre quelque chose. Il va y avoir un déclic. Hein? Et c'est ce déclic-là vraiment qui va vous apporter finalement la joie et l'équilibre dont vous avez besoin. Et le déclic qui va arriver, c'est ça que je viens d'expliquer. Le nouveau fonctionnement que vous allez avoir désormais. Voilà, le nouveau fonctionnement, la nouvelle manière de fonctionner désormais. Voilà, ça dit que je joue à leur jeu. Et c'est la meilleure manière pour vous d'être heureux. Alors, donc, vraiment, pour ceux qui ont compris là et qui sont en train de comprendre encore là, vraiment félicitations. Magnifique, hein? Et bien voilà, donc du coup, on va continuer. Nous sommes là déjà avec les guides guerriers. Et les guides guerriers, en réalité, aussi sont décidés, déterminés pour vous aider. Ça y est, on va sortir des illusions. On va sortir totalement des illusions, des doutes, des peurs, la tristesse, l'enfermement. Ouais, on va sortir des illusions avec les guides guerriers. Ça y est, on va se rappeler de qui on est. On va se souvenir de la guerrière ou du guerrier qu'on est.
On va se rappeler que ça y est, on est en train de se laisser trop aller là. On est en train de se laisser trop emporter là. Ça y est, il faut que l'on bouge là. Oui, oui, oui. On va comprendre qu'en réalité, la stratégie que l'on est en train d'utiliser est en train de nous anéantir là. On va comprendre quand même que oui, on ne peut pas continuer comme ça à fonctionner parce que là, on ne pourra pas atteindre ses rêves, on ne pourra pas atteindre ses objectifs. On va comprendre ici clairement justement qu'on est en train de se laisser vraiment emporter par la magie noire, hein, d'accord, où on a reçu des coups, où on est en train de se laisser par la dépression, là, on est en train de se laisser par ces fantasmes, là, on est en train de se laisser emporter en se repliant sur soi-même, là. On va sortir ici de tout ce qui est illusionnaire. Et ça y est, on va comprendre qu'il faut passer à l'attaque. Oui, il faut passer à l'attaque parce que là, ça y est, hein, il faut se permettre d'aller découvrir d'autres choses. Il faut se permettre d'aller vers de nouvelles connaissances. Il faut se permettre, en fait, ici, d'effectuer certains voyages, certains déplacements, d'ouvrir d'autres opportunités. Il faut, en fait, ici, se laisser emporter sans pour autant s'en vouloir. Il y a un nouveau débat là. Il y a de nouvelles connaissances qui va d'ailleurs vous ouvrir des nouvelles connaissances et des portes sur des nouvelles connaissances. On voit ici des opportunités, on voit ici la chance qui va s'ouvrir. Hein. On voit ici vraiment ici plein de choses qui s'annoncent là. Il y a plein de choses qui s'annoncent pour vous. Grâce à votre courage, parce que ici on voit que vous allez sortir finalement, ça y est, du stress. On va sortir finalement d'un blocage là pour pouvoir aller finalement retrouver son équilibre, retrouver son courage de faire face à la situation. Sinon, on risque vraiment de ne plus jamais ou à grand jamais se relever. Mais on voit que votre manière de se relever vous rappelle qui vous étiez, vous rappelle ce que vous êtes appelé à faire, vous rappelle votre détermination, vous rappelle qu'en fait, il va falloir maintenant ici, je ne vois pas quelqu'un qui va se battre, non, on ne va pas pour se battre ici, mais on s'en va pour reprendre son équilibre, pour reprendre son courage, pour reprendre vraiment sa force et pour se lancer afin de pouvoir découvrir d'autres choses. Donc, on est prêt finalement à ouvrir son cœur pour accueillir tout ce qui viendra de positif vers soi. Et on est prêt au même moment à protéger son cœur de tout ce qui peut être toxique ou négatif pour soi. Mais ici, c'est qu'on est prêt à saisir d'autres opportunités si justement, ça va vraiment dans son avantage, dans notre avantage. Donc ici, il y a de nouvelles connaissances qui s'annoncent là. Il y a de nouvelles opportunités qui s'annoncent là, suite à cette manière de fonctionner. Suite à cette manière de fonctionner. D'accord? Donc ici, les guides de la joie, vraiment, vous mettent beaucoup de plein de joie ici. On vous dit que la décision que vous êtes en train de prendre, elle est la bonne pour vous. D'ailleurs, la roue est en train de tourner pour vous. Regardez. La roue est en train de tourner pour vous et cela vous sera très, très favorable. Parce que ici, vous allez commencer par voir les choses autrement. Vous allez commencer par avancer autrement. Vous allez commencer par avoir des visions hein, qu'il faut vraiment, et ça vous sera très chanceux, on vous dit. On vous dit que vous êtes dans une période de chance. Allez, vous allez saisir de nouvel amour, vous allez saisir de nouvelles opportunités. Vous n'allez plus, en fait, vous permettre d'avoir des ennemis autour de vous. En fait, ici, c'est que vous allez avoir aussi plein d'ennemis qui vont revenir dans votre vie. C'est ça. N'ayez plus peur de quoi que ce soit. Et en fait, on aura quand même plus peur de dire non ou de dire oui. Voilà. On sera prêt vraiment à faire face à la réalité. Et ici, à faire les choses au calme. Et ça ira vraiment dans son avantage. J'ai quand même la joie qui sort. J'ai quand même le succès qui sort. J'ai quand même la chance qui sort. Donc ici, waouh quoi. Sur le plan de bien-être et d'une nouvelle manière de voir les choses pour son propre évolution, sincèrement, ça se planifie et ça se met en place là pour vous. Donc, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui s'annoncent là pour vous, sur le plan sentimental, professionnel pour d'autres, financier pour d'autres. Mais c'est parce qu'en fait, parce que vous serez un peu plus intelligente ici, c'est parce que vous serez beaucoup plus stratège ici. Il faut trouver des stratégies ici qui vous seront très avantageux là. Et les guides de joie sont prêts à vous soutenir. Hein. Et puis les guides guerriers ici,
Les guides guerriers, c'est que eux, ils veulent vraiment que vous récupérez vos forces. Si tu es une fée que tu me suis là actuellement, parce que je sais qu'il y a des fées qui me suivent. Si tu es une fée que tu me suis actuellement, ben sois-en sûr que ici, c'est que on voudrait vraiment ici une récupération pour toi. On veut une récupération pour toi parce que tu te sens prise au piège. Il y a des personnes, si vous vous sentez prise au piège, vous vous sentez bloqué psychologiquement parlant. Vous avez des dettes. Vous avez des dettes, je sais pas, hein, des dettes à payer. Vous avez des factures à payer. Il y a la banque qui vous réclame certaines dettes. On est en train vraiment de faire un procès, c'est-à-dire vous vous retrouvez face à un procès où vous trouvez que vous avez besoin de moyens, sinon vous risquez de perdre ce procès. On voit ici vraiment que vous êtes en train, vraiment pour d'autres ici, c'est que vous vous êtes retrouvé piégé dans un amour. Vous vous êtes retrouvé piégé ici par quelqu'un ou dans une situation. Et ça vous affaiblit en fait de jour en jour. Ça vous rend vraiment plus faible chaque jour parce que là, lorsque vous y pensez, c'est que vous vous dites que vous ne pourrez plus jamais vous en sortir. Donc, vos guides guerriers ici viennent vraiment vous sortir de ce mal-être-là et vous rassurer que il y a encore possibilité d'arranger ou d'améliorer la situation-ci. Il y a encore possibilité pour vous, en fait. Pensez pas que c'est terminé pour vous, c'est fini pour vous, vous ne pouvez plus rien faire et ça y est, on s'en veut, on s'en... Oh my God, quoi. On s'attaque, on comprend plus quoi faire et tout. Non, en fait, c'est pas de ça qu'il s'agit. On veut ici que vous vous relevez et que vous sachiez que, voilà, certes, la situation, elle est là et que, voilà, vous ne pouvez quand même rien faire contre la situation. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation-là, c'est de vaincre la situation-là. Voilà, si c'est que vous n'êtes pas prêt avec cette situation-là, c'est que vous ne pouvez pas vraiment vous en sortir. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Donc ici, on va reprendre vraiment son courage. On va reprendre son courage parce que là, il faut vraiment, 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 vraiment que l'on choisit. Alors, c'est comme ça. Voilà, je fais ça comme ça. Voilà, on va reprendre son courage. Parce qu'en fait, il faut vraiment que l'on choisisse ici d'avancer, d'évoluer, que de rester stagné. Voilà. C'est pas parce que, oui, j'ai échoué à l'examen que ça y est, je vais rester là enfermée à pleurer toute ma vie. Non. C'est pas parce que j'ai connu un échec, quelque chose que je vais plus me permettre de me relever. Non. Et c'est pas parce que je me retrouve enfermée par rapport à une situation que je vais pas me relever. Non. C'est pas parce que je me retrouve piégée par quelqu'un ou je me retrouve finalement avec cette personne et je sens que j'ai plus de porte de sortie, alors que je sais que ma chance est au dehors, je sais que la personne qu'il me faut est au dehors, que je vais m'enfermer là à pleurer toute ma vie ou à me laisser avoir par cette personne. Non, il faut trouver finalement les stratégies qu'il faut pour sortir de cette situation. Et c'est justement ce qu'on veut vous faire comprendre. On vous soutient par rapport à ça. Alors maintenant, on va se laisser avancer. Justement, pour aller voir le message général que l'on a vraiment envie de nous apporter, de vous apporter, mes guides s'il vous plaît. Quels sont déjà ces messages généraux-là? Très bien. Est-ce qu'on se laisse emporter? Ouais, d'accord. On veut qu'on se laisse emporter. Il y a de bonnes nouvelles. Hein. Avec le monde, moi je trouve ici que vraiment en réalité de très bonnes nouvelles s'annoncent pour vous, hein, mes très chers amants. Très bonnes nouvelles s'annoncent ici, mais il va falloir être stratège en fait. C'est justement ce que l'on veut pour vous, ça. Oui, l'on veut que vous vous rendez compte de ce qui se prépare pour vous. Que vous ouvrez les yeux sur le bonheur qui se prépare là pour vous, qui s'annonce pour vous. Oui, il y a une réalité là qui est en face, hein. Un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle grossesse, une nouvelle opportunité. Hein, ici, on voit ici le début de quelque chose pour certaines personnes. On voit que c'est quelque chose qui va commencer ou qui est en train de commencer et qui vous sera très favorable. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'équilibre, beaucoup de bien-être. Vous en avez vraiment besoin. Beaucoup d'harmonie, hein, ce qui arrive là. Et pour beaucoup de personnes, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être une nouvelle naissance. Pour d'autres, félicitations à tous ceux qui ont accouché. Félicitations à tous ceux qui portent un bébé. Félicitations à vous.
Félicitations à toutes les belles âmes, c'est-à-dire les nouvelles spirituelles. Voilà, c'est comme ça que je vais vous appeler là. Toutes les personnes qui sont entrées nouvellement dans la spiritualité, félicitations à vous. Toutes les personnes qui se sont baptisées nouvellement, vous avez fait le baptême nouvellement, félicitations à vous. Et soyez tous les bienvenus chez vous. J'en profite pour vous envoyer plein de bisous. Si vous êtes une nouvelle personne sur cette page, il faut déjà vous abonner. Il faut déjà liker la vidéo. Dès que tu t'abonnes, c'est que tu ne rates plus mes vidéos. Les prochaines fois, dès que je les positionne, tu peux vraiment tomber directement sur mes vidéos. Et puis, il faut liker. Ce n'est que comme ça que tu me soutiens dans ce que je fais pour pouvoir en tout cas t'apporter encore plus. Il faut me laisser tes jolis commentaires. Ça vient de ton âme. Laisse ton âme me parler à travers les commentaires pour que je puisse vraiment voir à travers ton âme le problème que tu as, pour que je puisse vraiment voir ce dont tu souffres à travers ton âme. C'est très important, mes amours. Et si tu n'as pas encore intégré mon groupe de communauté royale céleste, alors bien sûr, tu peux déjà entrer dans la description. Il y a le lien Telegram qui est là. Ou tu peux encore aller m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Tous ceux qui m'ont écrit, je pense que j'ai déjà répondu presque à toutes. Et s'il y en a d'autres que je n'ai pas encore répondu, ne vous inquiétez pas. Je réponds toujours dans les 24 heures au plus tard. C'est ça, c'est comme ça. Et ça se passe comme ça. Je vous envoie plein de bisous. Ça se passe bien sûr avec votre guerrier de la lumière, votre reine divine céleste. Et bien sûr que oui, on est tranquille. Et puis ça avance avec la prêtresse que je suis. Très bien, le bonheur s'annonce ici pour vous. Le bonheur s'annonce ici pour vous. Une nouvelle un nouveau fonctionnement, une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses. On va débuter quelque chose ici, petitement, mais on vous dit de façon stratège. Et c'est justement parce que c'est petitement de façon stratège que ça vous sera très favorable. Très favorable. Il faut être déterminé par rapport à ce que l'on veut commencer ici. D'accord? Surtout, c'est sur le plan sentimental. Il faut avoir la capacité d'évaluer la situation-ci. Ouais. Il faut vraiment s'imposer ces règlements, c'est important là. Il ne faut pas se laisser juste emporter par sa timidité, par des conditions que l'on vous impose, par des choses que vous ne comprenez pas. Non, en fait, aujourd'hui, c'est que vous avez compris tellement de choses que vous ne pouvez vraiment plus vous laisser emporter comme ça ou comme ça. D'accord? On te dit si c'est un nouveau travail, prends le temps de bien lire le règlement, prends le temps de bien t'entendre avec eux sur ton salaire, prends le temps de voir si ça te convient, prends le temps de voir si le confort aussi te convient. Et puis, avant de te lancer, ne te lance pas pour te lancer, sinon tu pourras peut-être le regretter. Si c'est un nouveau projet que tu veux mettre en place avec un partenaire, ça peut être un partenaire sentimental, ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être un partenaire professionnel, ça dépend de comment ça te parle. Alors, on te dit, prends le temps d'étudier vraiment ce projet-là. Et prends le temps d'étudier les propositions que le partenaire s'il va te faire là. Te laisse vraiment pas emporter vraiment par tes émotions, voilà. Non, en fait, tu pourras vraiment le regretter. Alors que c'est quelque chose qui pourra aller dans ton avantage si tu fonctionnes de façon stratège et de façon intelligente. Voilà. Donc, ici, c'est que on voudrait que tu ramènes ici ta sagesse. Vraiment, tu as besoin de ta sagesse pour maîtriser une situation ici. Tu as besoin de ta sagesse pour maîtriser une situation ici. Et moi, je peux te rassurer que c'est une situation qui te sera très favorable. D'accord? On trouve ici clairement que tu dois pouvoir te faire confiance dans ce que tu veux faire. Parce que ce que tu veux faire ici, c'est quelque chose où tu vas devoir être généreuse. Ce n'est qu'en donnant de l'amour que tu auras, en fait, un bon retour, que tu auras à récolter un bon fruit en retour. Ce que tu sèmes, si tu le sèmes bien, c'est qu'en retour, tu auras un bon truc. Pour d'autres personnes ici, on te dit que ce que tu veux faire ici, ou ce que ça annonce ici pour toi, c'est par rapport à quelque chose que tu as bien fait. C'est que tu as
Tu as semé quelque chose avec le cœur. Tu t'es donné pour quelque chose ici. Tu t'es sacrifié pour quelque chose ici. Qui va finalement aller dans ton avantage? On voit ici que tu as beaucoup donné à un enfant ici ou à une personne un peu immature. Une personne vraiment en qui tu avais vraiment confiance. Hein, et tu étais déterminé dans ce que tu faisais vis-à-vis de cette personne. On voit que tu as appris beaucoup de choses à une personne ici. Hein. Tu as appris beaucoup de choses à une personne ici. Ça peut être ton enfant que tu as éduqué, tu lui as inculqué de bonne éducation et ça y est, cet enfant-là te sera très, très reconnaissante. Très, très reconnaissante. Et si ce n'est pas un enfant et que c'est une personne immature, une personne âgée mais qui est immature, on voit que c'est une personne qui n'oublie pas ou qui n'arrive vraiment pas à oublier toute ta générosité envers elle. Une personne qui n'arrive vraiment pas à oublier toute ta détermination envers elle. Et c'est une personne qui aujourd'hui veut te faire confiance. Une personne qui est prête à apprendre encore de toi. Une personne de qui toi aussi on te conseille d'apprendre. D'accord? Tu as aussi, de la même manière que cette personne-là a la possibilité d'apprendre de toi là, c'est comme ça que tu as aussi la possibilité d'apprendre de cette personne. Pourquoi pas? Ouais, si c'est que tu as la capacité d'apprendre de moi, ben moi aussi j'ai la capacité d'apprendre de toi. Il ne faut pas vous estimer toujours le plus intelligent ou la plus intelligente là. Non, 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 ceux qui fonctionnent comme ça, là, faites attention, hein, sinon c'est vous qui perdez là. C'est vous qui perdez. Prenez le temps d'écouter les autres aussi, prenez le temps de voir aussi un peu ce que les autres aussi peuvent vous apporter, parce que nul ne détient le savoir. Nul ne détient le savoir. Non, en fait, quoi, c'est ça. Donc ici, déjà, mes amours, on voit que c'est... Pour d'autres personnes, ça peut être une nouvelle personne, justement. Hein, d'accord, on vous parle d'une nouvelle enfant que vous allez prendre. Pour d'autres, vous allez adopter peut-être des enfants ici. Pour d'autres, vous serez appelé à mettre en place un projet ou une ONG pour prendre soin des enfants. On vous dit que c'est quelque chose de très, très favorable. Pour d'autres, vous serez appelé à soutenir les personnes immatures, les personnes dans les détresses, des personnes qui prennent du temps pour comprendre des choses. Hein, vous allez vous sentir ici obligé de soutenir certaines personnes ici qui vous seront très, très favorables. Mais déjà, ici, on parle d'une personne qui est restée en mode ermite vis-à-vis de vous pendant un moment. On parle d'une personne, c'est-à-dire qui n'a pas bougé un doigt pendant un moment, une personne qui est dans la solitude, une personne qui est dans le célibat, une personne ici qui a pris vraiment le temps de méditer, d'analyser les choses et qui aujourd'hui a acquis un peu de sagesse. Une personne qui s'est réservée pendant un moment et au cours de sa méditation s'est rendu compte de tout l'amour que vous lui avez donné, de toute l'éducation que vous lui avez donnée, de toute la générosité que vous lui avez donnée. Et on voit que justement, c'est une personne qui a compris et qui est prête. C'est une personne qui a compris et qui est prête, qui est vraiment prête à finalement se permettre de vivre quelque chose, de vivre quelque chose de nouveau là avec vous. Ouais, quelque chose de nouveau là avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui voudrait quelque chose avec vous et ça peut être quelque chose qui pourra commencer petitement, mais vous serez surpris que ça va aller à long terme. C'est quelqu'un qui se trouve vraiment bloqué dans son confort sans vous là. Pour d'autres personnes, ça peut me parler juste d'une situation ou ça peut me parler d'un enfant, votre enfant qui peut-être s'est éloigné de vous, n'est plus près de vous là, ou c'est un enfant avec qui vous ne vous entendez pas actuellement, mais c'est un enfant vraiment qui a commencé par prendre conscience. Qui a commencé par prendre conscience et qui vraiment n'hésitera pas à chercher par quelles voies et moyens commencer par se rapprocher petitement de vous pour que en fait la situation puisse se calmer quoi. Ouais, c'est un enfant qui a compris et qui veut vraiment faire l'appel. J'ai compris, maman, j'ai compris, papa, mais là, je fais l'appel. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre spirituel ici, votre bien-être spirituel ici. On voit que spirituellement parlant, vous serez ancré ou vous êtes déjà ancré.
Et c'est d'ailleurs ça qui va beaucoup vous aider, ça va vous donner beaucoup de détermination. Pour d'autres, c'est suite à une consultation que vous comprenez maintenant ici que il faut être vraiment stratège par rapport à cette situation-là, qui vous sera très, très avantageux d'ailleurs. Vous serez désormais, vous allez vous retrouver dans un raisonnement parfait, quoi, dans un raisonnement positif. Il y a un raisonnement ici très, très positif. On va commencer par bien raisonner, on va commencer par bien faire les choses et ça nous sera positif. Ça y est. Donc là, un valet d'épée, donc justement là, il y a une situation là à résoudre là. Il y avait quelqu'un, d'accord? Et puis, ça peut être avec votre enfant, votre ami, sur le plan sentimental, ça dépend de comment ça vous parle, d'accord? Mais ici, clairement, on voit que c'est une situation que quelqu'un a eu le temps d'étudier et cette personne va vous apporter certaines révélations. Voilà. Une personne qui est aujourd'hui prête à comprendre certaines choses. Cette personne hier, c'est une personne qui a été dans les mensonges, une personne vraiment qui a été votre ennemi caché, hein, une personne qui vous faisait vraiment du mal, qui vous en voulait et qui vous voulait qui voulait vraiment votre place, qui vous jalousait, une personne qui était vraiment dans une énergie très très contraire à vous, une personne vraiment qui vous mettait dans l'incapacité, dans l'instabilité, une personne vraiment qui s'agitait, une personne vraiment qui vous mettait dans l'impudence, c'est-à-dire que vous étiez totalement en insécurité par rapport à cette personne-là. Mais on voit que c'est une personne aujourd'hui qui lâche prise, hein. Une personne aujourd'hui qui laisse tomber ces comportements-là. Parce que cette personne a beau faire, mais a échoué. Et parce que cette personne a échoué, c'est une personne qui est maintenant prête à vous comprendre, une personne qui est prête à faire vraiment des compromis avec vous, une personne qui est prête finalement à lâcher, vous voyez, une personne qui veut laisser tomber finalement la bataille là. Mais ça ne voudrait pas dire que cette personne je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, ce n'est pas une personne qui a jeté son épée. Non. Cette personne a toujours son épée avec elle. Mais cette fois-ci, cette personne arrête de vous combattre. Cette personne arrête de vous en vouloir, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire du mal. Mais c'est quelqu'un qui laisse tomber d'abord son épée, qui essaye de trouver des terrains d'entente avec vous, parce que cette personne aujourd'hui se rappelle de tout ce que vous l'avez inculqué, de tout ce que vous lui avez apporté, de tout ce que vous lui avez donné et tout. Et cette personne veut finalement vous comprendre. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est une personne qui a lâché prise totalement. C'est-à-dire qu'à tout moment, si cette personne se retrouve encore en danger avec vous, c'est que cette personne est encore capable. Vous voyez ce que je dis? Cette personne est encore capable. Donc, du coup, on vous demande d'être très stratège avec cette personne-là. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui va vous proposer un nouveau départ, un nouveau projet, ou soit c'est vous qui le lui proposez. Pour d'autres personnes, voilà quoi. On voit qu'en fait, vous allez quand même retrouver votre force face à cette personne-là parce que vous allez changer votre manière de raisonner par rapport à cette personne. Et vous, en fait, tout ce que vous avez eu vraiment à inculquer à cette personne, on vous dit gardez confiance. Gardez confiance qu'en lui donnant de l'amour, cette personne va finalement comprendre ce que c'est que l'amour et va arrêter de vous en vouloir, de s'attaquer à vous et de vous faire du mal. D'accord? Voilà. Pour ceux dont ça ne vous parle pas forcément d'une personne, c'est qu'en fait, on est en train de vous parler d'un nouveau départ. On vous dit que ça y est, vous allez arrêter de vous enfermer là. Vous allez arrêter, on parle beaucoup plus des célibataires, hein. C'est-à-dire que vous êtes seul ou avec vos enfants, des trucs comme ça, mais on vous dit ça y est, vous allez arrêter de vous en vouloir, vous allez arrêter de vous enfermer, vous allez arrêter de... il faut maintenant que vous bougez, il faut maintenant que vous mettez des choses en place, il faut maintenant que vous acceptez des opportunités, hein, que vous acceptez de nouveaux travail, de nouvelles opportunités, que vous saisissez de nouvelles chances. Voilà. Il faut que vous vous permettez en tout cas d'aller de l'avant ici. Et on vous dit ce que vous allez mettre en place ici vous sera très très favorable. Il y a des personnes ici, vous avez commencé déjà, d'accord, un nouveau travail, un nouveau job, une nouvelle entreprise, une nouvelle activité qui a commencé par grandir, qui a commencé par marcher, mais à un nouveau donné, c'est comme si vous avez connu des perturbations qui vous ont déséquilibré.
Et on vous dit, ça y est, levez-vous et continuez maintenant. Ne lâchez pas. Ça va aboutir. C'est quelque chose qui va aboutir. D'accord? Et on va me dire à certaines mères ici de reprendre vraiment leur force. Si c'est que vous vous sentez en déséquilibre actuellement en tant que mère, d'accord, ou en tant que père, c'est qu'on est en train de vous expliquer que c'est parce que vous n'avez pas les bonnes manières de raisonner actuellement. Votre manière de raisonner actuellement, ça perturbe vous-même et ça perturbe votre entourage. Donc, du coup, trouver des stratégies, comme ici déjà, les guides de la joie vous ont dit, il faut être stratège désormais. Peut-être que vous êtes trop... Vous savez, la vérité blesse beaucoup. Hein. Vous êtes trop véridique peut-être, et ça, c'est amer, ça pique, et puis ça perturbe votre entourage, et finalement, ça vous perturbe en retour. Donc ici, on voudrait vraiment que vous changiez un peu votre manière de voir les choses, votre manière de dire les choses. Et puis, soyez aussi très sage désormais, c'est-à-dire arrêtez de bavarder trop. Arrêtez de bavarder trop. Prenez votre temps d'écouter les autres, d'observer les autres, d'analyser les autres. Laissez-les faire et observez. Et c'est là que vous allez retrouver vraiment la force de savoir comment fonctionner avec ces gens de personnes-là. D'accord? On vous dit ici, en réalité, pour le moment, arrêtez les batailles. Arrêtez de trop vous batailler ici par rapport à une personne. Arrêtez de trop donner ici à une personne. Arrêtez de vous sacrifier ici pour une personne. Il est temps, en fait, ici, d'accord, que vous restez dans une énergie positive et surtout dans le magnétisme pour que vous puissiez récolter ce que vous avez pu donner à cette personne ou les sacrifices que vous avez pu faire à cette personne. Vous allez les récupérer, mais il est temps que vous arrêtez de trop vous donner, de trop sacrifier. Vous voyez ce que je veux vous dire là? Voilà, c'est ça. Donc, là, ça y est, hein, ça y est, ça c'est clair, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, ça c'est confirmé, c'est qu'il y a une opportunité. D'accord? Et puis oui, ça y est, l'opportunité c'est qu'il y a, c'est qu'il va falloir la saisir, certes, d'accord? Et c'est quelque chose aussi qui peut prospérer. Et pour d'autres personnes ici, c'est qu'en réalité, on vous invite aussi à la vigilance. D'accord? Mais on vous dit que l'opportunité qui se présente ici, pour vous, c'est une opportunité très riche. C'est une opportunité qui va vous aider. Pour d'autres personnes ici, vous pouvez avoir des propositions. On va vous proposer des idées novatrices. Ou soit c'est vous-même qui êtes inspiré par ces idées-là. Mais c'est des idées qui vont vous rendre riche. C'est des idées qui vous seront très, très favorables. D'accord? Et pour d'autres, ça peut être une personne particulièrement qui vous fait des propositions ici. Et c'est des propositions qui vont nécessiter vraiment des moyens financiers. Mais au même moment, c'est quelque chose aussi qui va vraiment rapporter sur le plan financier. D'accord? Et pour d'autres ici, ça peut être votre épouse qui vous fait cette proposition. Pour d'autres, ça peut être votre copine. Pour d'autres, ça peut être vous-même qui faites cette proposition à votre épouse ou à votre ami. Voilà, quoi. Vous comprenez ce que je veux vous dire, mais c'est quelque chose qui est favorable là. C'est quelque chose qui va vous sortir finalement à la limite de l'ermite, quoi. Voilà, ça va vous permettre finalement d'être vous, quoi, et de pouvoir mieux vous compléter. C'est ça. Pour d'autres, ça peut être une activité, une opportunité. Hein. Ça dépend de comment ça vous parle, mais c'est quelque chose de favorable, je peux vous dire. Alors, d'ailleurs, la prospérité s'annonce pour vous si vous pouvez vraiment garder votre calme, si vous pouvez prendre votre force dans le calme et si vous pouvez être très sage. Ça y est, on vous dit, votre attente sera payée d'ailleurs. Il y a une belle attente ici qui arrive et qui vous sera très prospère, hein, d'accord? C'est une occasion de bonheur pour vous, on vous dit. Et ce bonheur-là sera partagé. Ce bonheur-là sera clairement partagé. Ben ça y est, hein, ça y est, le chevalier de bâton. Donc, bref, quoi. Ah oui, c'est très clair. Chevalier de bâton. Donc, voilà, il y a ici une nouvelle. Il y a une nouvelle qui s'annonce. Et ce nouvelle-là qui s'annonce, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle. Très, très simplement, c'est une bonne nouvelle. Et puis là, la nouvelle qui arrive ici, il va falloir vraiment la saisir.
mais en étant vraiment très, très vigilant. Il va falloir être vigilant, très, très vigilant ou vigilante, comme vous le voulez. Ben, il ne faut pas se jeter pour se jeter là. Sinon, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne affaire, c'est une belle affaire, une nouvelle d'affaires pour d'autres, une offre d'emploi pour d'autres, un nouveau voyage pour d'autres. Mais il faut être vigilant, c'est-à-dire il faut prendre des conseils. Il faut prendre des conseils et pour d'autres personnes, vous partez pour être en couple. Hein. D'accord? Et pour d'autres, vous partez pour être très sage comme une personne. C'est-à-dire que je vois deux personnes ici qui vont finalement mûrir, qui vont finalement grandir et qui vont finalement comprendre et se rendre compte de certaines réalités de la vie. On voit une personne qui va beaucoup vous conseiller, qui va vous apporter beaucoup de sagesse, qui vous sera très favorable. D'accord? Donc, il y a de très bonnes nouvelles là en vue. Saisissez-en et puis n'en doutez du tout pas. Je vais vous laisser là. Je vous envoie plein, plein de bisous, plein d'amour. Enfin, on se dit ciao, ciao, à la prochaine et bye bye. Au revoir.